Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Fada. Pour cette vidéo, nous allons traiter du 1.43, encore une fois, avec quelques miniatures, des nouveautés que j'ai pu avoir ces derniers mois. On commence tout de suite avec ce superbe Renault Kangoo, 3ème génération. Alors, produit par Eligor, ce Renault Kangoo est vendu normalement chez Renault, mais sous marque Norev. Eligor a fait le choix de reproduire également ce Kangoo, dans une finition d'ailleurs un peu plus haut de gamme que le Norev, puisque le Norev on retrouve d'ailleurs des rétroviseurs qui sont moulés, alors qu'ici ils sont en pièces rapportées sur cet Eligor, des jambes différentes, et quelques détails qui, comme l'antenne d'ailleurs, qui n'est pas présente sur le Norev. Bon, de manière générale, quand même, le Eligor, il faut dire, il est plus qualitatif que la version Norev, qui fait un peu plus jetcar, entre guillemets. Il y a un écart de prix d'ailleurs qui se fait. Le Norev, il est proposé à moins de 25 €, alors que ce Eligor est facilement proposé à plus de 40 €. Ici, il s'agit d'un cadeau d'amis collectionneurs, que je remercie vivement d'ailleurs. Puisqu'il s'agit d'une version, même si je possède déjà le Norev, il s'agit d'une version que j'aurais fini par acheter. Me manquera encore la version Tollé, qui est d'ailleurs un petit peu plus grand, qui doit s'arrêter à peu près ici, au niveau du coffre, sur la version Tollé. Celui-ci, c'est la version normale, ordinaire, je dirais. Bref, alors déjà on peut commencer par évoquer la superbe couleur de ce Kangoo. On est dans un rouge très foncé, brillant. Donc, à l'avant, on retrouve le logo Renault, avec une calandre en plastique rapporté, tout comme les phares, et également un bas de calandre, lui aussi rapporté en plastique. Hop, j'arrive pas, je ne sais pas si on va réussir à bien les voir correctement. Oui, des anti-brouillards, en plastique également rapportés, ce qui fait que nous avons beaucoup de pièces rapportées, rien que pour cette face avant, sur ce Kangoo Eligor. Sur le Norev, à la différence, il y a beaucoup de choses qui sont directement moulées avec la carrosserie, alors qu'ici, nous avons des pièces rapportées. Forcément, ça engendre des frais supplémentaires et des coûts de production plus importants, puisque nous rajoutons des étapes à la fabrication, à la production de notre miniature. De profil, nous avons des jantes spécifiques, au modèle bien évidemment, parce qu'on ne les a pas vues ailleurs sur d'autres véhicules, qui sont spécifiques au Kangoo. Comme je disais, du coup, des rétroviseurs rapportés, de chaque côté. Un petit miroir, dessus. À l'intérieur, on a quelques petits détails qui sont peints, comme le volant d'ailleurs, comme vous pouvez le voir. De manière globale, la peinture est peut-être un petit peu trop épaisse. On le voit au niveau des poignées de porte. La peinture englobe vraiment les poignées. C'est un peu dommage. Mais bon, on remarque tout de suite que les vitrages sont assez bien posés. On n'a pas réellement de vide entre la carrosserie et le vitrage. Et ils ne sont d'ailleurs pas trop épais. Très bon point. Si l'on poursuit, sur l'arrière, on a un logo Renault qui est une pièce rapportée, tout comme les feux. Et la petite calandre qui se trouve sur le coffre, où est marqué Kangoo, qui est également une pièce rapportée en plastique. Alors, je ne sais pas si on arrive à bien la voir. Voilà, parfait. On remarque tout de suite que le bas de caisse du pare-choc arrière également est en pièce rapportée plastique. Un très bon point. Donc finalement, un gros écart de prix avec le Norev. Les deux ont un moule assez fidèle, ce Eligor et le Norev. Mais beaucoup plus de pièces rapportées sur cette version-là, ce qui pourrait expliquer une certaine différence de prix. Je vous dirais que le Norev fait bien l'affaire, mais celui-ci est quand même bien plus qualitatif et quand même
bien plus beau, avec ses nombreux détails. Bon, il est encore disponible à la vente, neuf, directement sur le site d'Eligor, ou chez les différents revendeurs de ces miniatures. Ça ne serait pas étonnant de le voir débarquer dans d'autres versions. Peut-être pas d'autres couleurs, mais d'autres versions. Peut-être police, pompier, pourquoi pas. Affaire à suivre. On continue avec une autre miniature, cette fois-ci signée par Norev, une Peugeot 607. Mais pas n'importe quelle 607, la 607 phase 2 restylée. Assez rare en miniature. Celle-ci, je l'ai eue pour une vingtaine d'euros. Mais si on souhaite se la procurer, elle est en vente sur le net en général autour de 40, voire 50 euros, voire plus parfois. Donc c'est vraiment une miniature qui est assez rare. Il existe deux teintes. Cette gris clair, avec intérieur marron, que je vais montrer d'ailleurs tout de suite. Alors est-ce qu'on le voit difficilement, mais on le distingue quand même. Et une autre couleur que je possède également, une gris foncée, que je trouve d'ailleurs plus belle. Par contre l'intérieur ici n'est pas marron, mais il sera entièrement noir sur cette gris foncée. Il faudrait que je fasse un comparatif un jour avec celle-ci du coup. Bon, c'est un moule que j'aime beaucoup, je préfère d'ailleurs le moule de cette phase 2 à celui de la phase 1, que l'on trouve partout. Qu'est-ce qui va différencier du coup la phase 1 de la phase 2 ? Eh ben tout simplement déjà, l'avant. On a deux anti-brouillards qui ne sont pas placés au même endroit, et d'ailleurs ils sont rapportés sur la miniature si on regarde bien. Beaucoup de pièces chromées, des feux différents, bref un regard beaucoup plus agressif sur cette phase 2. De profil, on a des jantes aussi qui sont différentes par rapport à la phase 1, qui est également produite chez Norev. Des jantes qui sont un peu plus, un peu plus sportives que la phase 1. Je vous invite d'ailleurs à aller voir à quoi ressemble la phase 1, vous verrez de quoi je parle. On a deux rétroviseurs qui sont rapportés, pas de souci. Très peu de détails, hein. Une peinture qui est assez bien imposée, qui est fine, pas de problème, mais quand même assez peu de détails sur la carrosserie de manière générale. L'intérieur est quand même bien mieux détaillé. On trouve des pièces qui sont peintes sur la console centrale, les compteurs, les poignées de porte même sont peintes, on peut même distinguer, hop, je ne sais pas si on va arriver à bien voir, c'est dommage, un castillage totalement marron, un castillage intérieur. De l'arrière, bon, pas de grande différence avec la phase 1. Ici on a une sortie en double échappement, bon point, on pourrait presque se dire qu'il s'agit d'un V6. Et si on regarde bien, on a quand même l'écriture Peugeot et le logo qui sont présents, également le monogramme 607. Alors on les distingue assez mal puisque la peinture ne rend pas très bien. On est sur du gris sur du gris, donc forcément en vidéo on ne voit pas très très bien. Mais c'est une belle miniature qui d'ailleurs n'a jamais été vendue dans la gamme Norev. Elles ont uniquement été distribuées par Peugeot. Et d'ailleurs elles ont une boîte spécifique qui est rouge. Aussi bien cette grise claire que la grise foncée. C'est la même boîte rouge, vendue uniquement chez Peugeot. C'est un moule que nous n'avons jamais vu chez Norev, tout simplement. Les revendeurs n'ont jamais pu disposer de la vente de cette miniature. Je vais faire un petit parallèle. Il faut savoir que cette miniature du coup est au 1.43. Elle n'a jamais existé dans une autre échelle. Bien que, il y a plusieurs années, est apparu sur le net des photos d'une 607 phase 2 reproduite au 1.64 par Norev.
Et finalement, personne n'a jamais réussi à mettre la main sur cette miniature. Nous n'avons que les photos. Mais bon, on sait qu'il y a eu quand même un projet de faire une 607 phase 2 au 64 par Norev pour Peugeot. Peut-être un jour, quelqu'un mettra la main sur ce prototype, ou alors malheureusement a-t-il disparu. Personne ne sait. Hop, alors poursuivons un petit peu, et on reste chez Peugeot avec... Alors vous verrez, c'est une vidéo où je vous présente deux Graal. Bon, déjà celui-ci, qui est vraiment le Graal ultime. Je remercie Frédéric de chez Voxy9 qui a pu me le faire parvenir. C'est la Peugeot 504 Mini Champ. Alors clairement celle-ci, je crois que c'est la miniature qui m'a le plus donné du fil à retordre entre guillemets pour la trouver. Tellement on la voit jamais en fait, tout simplement. Et quand on la voit sur le net, déjà, elle part à des prix à plus parfois de 70 €. Donc moi je trouve ça très cher pour une miniature. Celle-ci je l'ai eu pour 50 €. Donc je suis très content de l'acquérir. D'autant plus qu'il ne s'agit pas d'une maxi champ, mais d'une mini champ. Maxi champ a reproduit la Peugeot 504. Mais celle-ci, c'est bien une mini champ. Alors, pour faire simple, Mini Champ a produit il y a quelques années, dans les années 90, les années 2000, des modèles. Et là, depuis, on va dire, un peu moins de 10 ans, Mini Champ a sorti une gamme parallèle à sa gamme principale, c'est-à-dire Maxi Champ, une autre marque, qui reprend les moules de Mini Champ à son compte, et qui ressort du coup les modèles petit à petit. La 504 qui a eu le droit, il y a peut-être 5-6 ans. J'ai loupé le coche, clairement. Et mais même la Maxi Champ aujourd'hui vaut excessivement cher, presque le même prix que la Mini Champ. Quelques détails varient en général. Il y a peut-être 2-3 détails qui sont absents sur la Maxi Champ, mais qui sont présents sur la Mini Champ. Bref. Si on revient à la miniature, qu'est-ce que je peux dire? Parce qu'elle est très très bien produite. Je suis très content de l'avoir enfin trouvée. D'autant plus que la teinte lui rend vraiment hommage. À l'avant, la calandre. Hop. La calandre noire entre les deux feux, qui sont des pièces rapportées. Le logo Peugeot, peint de couleur or, comme à l'époque. Un pare-choc rapporté à l'avant, comme à l'arrière, couleur chrome. De profil, hop. Un seul rétroviseur. Alors, ce n'est pas une erreur. À l'époque, le rétroviseur côté passager était une option sur certains véhicules, mais n'était pas obligatoire. Aujourd'hui, maintenant, depuis d'ailleurs très récemment, ce rétroviseur est devenu obligatoire sur tous les véhicules qui sortent d'usine. Mais ça n'était pas encore le cas il y a encore peu de temps. Donc je disais un rétroviseur chromé et deux essuie-glaces qui sont en pièces rapportées. À l'intérieur, hop, on ne s'y trompe pas, c'est bien le Mini Champ. On a des détails, alors on les voit pas très bien. On a bien le compteur qui sont représentés, enfin qui est représenté, pardon. Le levier de vitesse qui est peint. À l'intérieur, avec des sièges noirs, mais des panneaux de porte, c'est par exemple une sorte d'accoudoir central, plutôt même un tunnel central, qui lui est de couleur marron. Bref, une belle miniature. À l'arrière, des feux qui sont rapportés. On distingue même ici un petit logo TI pour turbo-injection. Il s'agit d'un modèle essence qui est reproduit ici. On a bien l'écriture Peugeot sur la malle. Est-ce que je vais réussir à bien... Voilà, on la voit. Ici, juste là. Parce que oui, il s'agit bien d'un modèle à malle, pas d'un haillon. On a, d'ailleurs, je vais préciser, toujours ce pare-choc
en pièces rapportées. Et également le pot d'échappement. Assez long pot d'échappement. Et sur les mini-champs, ce qui est sympa aussi, c'est que la plupart du temps, on a des châssis qui sont détaillés. Donc assez bien détaillés même. Hein. On distingue bien les suspensions, les amortisseurs, les triangles, pot d'échappement, quelques réservoirs. Bref, du beau boulot. Et c'est cet ensemble-là, tous ces détails qui font une mini-champ, puisque nous avons quand même beaucoup de détails qui sont assez sympathiques. Peu de reproduction de la 504 finalement. Nos rêves s'y a attelé, mais avec, on va dire, un moule qui maintenant a vieilli, puisqu'il s'agit d'un moule Jetcar, qui n'est plus produit d'ailleurs aujourd'hui. Récemment, Millésime a ressorti la Peugeot 504 dans son catalogue. Donc, Millésime, hein, ce sont des miniatures en résine. Ici, cette mini-champ, on est sur une reproduction en Zamac. Bref, vous l'aurez compris que pour retrouver cette miniature, parfois il faut se lever tôt. Parce que moi, même en bourse, je ne me souviens pas en avoir vu une seule. Et le peu de fois où on la voit sur le net, je me répète, hein, les prix s'envolent. Bref, si vous la voyez, pour pas trop cher, sautez dessus, vous ne serez pas déçus. Et en plus, on arrive à faire une belle rime avec tout ça. C'est très bien. On poursuit avec un deuxième Graal, alors moins Graal que la 504, mais quand même une miniature que je recherchais depuis un petit bout de temps. Bon, vous me direz, c'est une banale Twingo de deuxième génération, non restylée, donc phase 1. Oui, je suis d'accord, mais elle a une petite particularité, du moins plusieurs particularités. On va regarder déjà au niveau de l'anti-brouillard. Alors, je ne sais pas si on va arriver à voir. On a une petite inscription juste ici. On a des coques de rétroviseur qui sont peintes façon chrome. Sur la lunette de custode, la vitre de custode arrière, nous avons également une petite appellation qui est rajoutée ici. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais en tout cas, si vous y arrivez, ça vous donnera une petite indication sur le modèle. Et enfin, on termine avec cette petite canule sur le pot d'échappement spécifique à ce modèle. Alors, l'avez-vous trouvé? De quelle miniature il s'agit? Et bien, tout simplement, c'est la Renault Twingo édition Rip Curl. Rip Curl, hein, marque de vêtements, un peu jeune, on dira, moins à l'époque. Une marque qui s'est associée du coup à Renault pour sortir cette édition limitée de la Twingo, avec donc des petits détails en supplément que je vous ai précisé juste avant sur la Twingo. Donc, s'il s'agit d'un modèle No Rêve qui a été vendu chez Renault directement et que l'on trouve aujourd'hui pour une trentaine d'euros, on dira. Donc j'en fais seulement l'acquisition, bien que j'aurais pu déjà l'acquérir bien avant. Mais bon, il y a eu des priorités parfois, et celle-ci du coup est passée au second plan. Et ça fait depuis quelques mois finalement que je me suis mis à la recherche de cette série spéciale. Donc je suis très content de l'avoir trouvé. Attention néanmoins, ce modèle a un petit défaut de bullage sur certains endroits à surveiller. Bon. Alors si on détaille tout ça, à l'avant, on retrouve finalement le pare-choc de la Twingo GT. Presque, si je ne dis pas de bêtises. Sur la miniature, c'est un pare-choc entièrement en plastique. Étonnamment. Ici, toute cette zone-là est en plastique. On retrouve les phares qui sont détaillés. Est-ce qu'on distingue les anti-brouillards? Oui, nous avons des anti-brouillards qui sont bien présents et qui ne sont pas peints un bon point du coup. Hop. De profil, de nouveau des jantes de Twingo GT. Bon, rien de bien surprenant. Il s'agit finalement pratiquement de la même voiture que la version non Rip Curl. À l'intérieur, des éléments qui sont peints spécifiques à cette version Rip Curl.
Alors je remarque que le mont volant il est un peu trop remonté, donc je pense qu'il doit y avoir un petit défaut de fabrication. Bon, c'est pas bien grave ça. Si je la démonte, je le remettrai correctement. Je pense en effet qu'il y a un petit défaut. C'est pas grave. On distingue d'ailleurs bien le compteur qui se trouve au-dessus du volant. Petite pièce sympathique et qui montre quand même le réalisme de la miniature. Sympathique intérieur. À l'arrière, bon, au-delà de la canule, nous avons des feux rapportés, une antenne de toit et des essuie-glaces, un essuie-glace rapporté. Tout comme le petit logo Renault qui se trouve sur le coffre. Écriture Twingo, elle qui est peinte directement sur la miniature. Bon, c'est pas mal quand même. Je mets fin du coup à la recherche à une recherche, c'est-à-dire celle des Twingo 2, puisque je possède maintenant toutes les versions sorties par Norev de la Twingo 2. Au moins en version non restylée, en phase 1. Parce que nous avons du coup la version classique, normale, la version GT, qui a des jambes différentes, la version Rip Curl, et la version Renault Sport. Ça en fait quand même mine de rien des versions justes pour une seule voiture. Poursuivons. Hop là, alors, cette fois-ci on est dans des choses un peu plus anciennes. Nous avons ici un Renault Sympar sur base de Renault Estafette. Alors Sympar tout simplement c'était un fabricant, un constructeur, comme on pourrait dire maintenant un carrossier. Mais là ici il s'agit bien d'un fabricant qui était spécialisé du coup dans le 4x4. Si vous regardez bien, notre estafette elle est un peu haute là. Et bah c'est normal, c'est parce qu'il lui a été ajouté une transmission 4x4 là-dessus. Alors je ne sais pas s'il s'agit d'une vraie version 4x4 ou d'une 4x2. Parce que nous avons quand même la transmission qui est visible sur le châssis, hein, qui est juste là. Mais en tout cas, il s'agit bien d'une version baroudeuse de notre estafette. Donc c'est simple, hein, à l'époque, Renault sortait la cabine, tout simplement, le châssis, et ensuite un carrossier, comme Sympar, mais je pense pas qu'on puisse vraiment appeler ça un carrossier. Un carrossier modifie plus la structure visuelle de la voiture. Là, il s'agit peut-être plutôt d'un, on pourrait dire, spécialiste dans le 4x4. Bon, admettons, bref. Et du coup, Renault, une fois qu'ils avaient sorti du coup la base de leur véhicule, amenait cette base chez un autre fabricant, et ce fabricant se chargeait du coup de la modifier en fonction des besoins. Donc ici on avait une version motrice, à plusieurs roues motrices. De nom, ce carrossier, enfin du moins ce spécialiste, c'était du coup Sympar. Et Sympar a beaucoup travaillé avec Renault, notamment sur ce modèle. Bon là il s'agit d'une version police fourrière de l'époque. Hop. Et pour le fabricant OM43, on retrouve derrière tout ça XO. C'est une version presse, vendue en collection presse, la collection Renault, si je ne dis pas de bêtises. Hop. On a quelques détails sympas, comme les essuie-glaces rapportés, les rétroviseurs assez fins, les pare-chocs également, hein, qui sont bien rapportés. Des détails quand même qui montrent qu'il s'agit d'une miniature assez bien reproduite, hein, pour du presse. Hop. Alors on retrouve ici une sorte de vitre que l'on n'a pas de l'autre côté, qui caractérise du coup les versions estafette Sympar. Alors je me dis que peut-être que cette vitre servait lors d'un franchissement, vu que c'était une miniature, une voiture à plusieurs roues motrices. Je ne sais pas exactement, il faudrait que je me renseigne. Bon, à l'arrière, on trouve du coup une sorte de benne avec une bâche en plastique à l'effigie de la police. On a même un petit crochet d'attelage, on va y mettre une petite remorque, et également une petite roue de secours
à l'arrière directement. Miniature assez sympathique, bien que très petite, hein, finalement, si on prend la 504, hop, on se rend compte que la 504 est un peu un paquebot, malgré qu'il s'agisse d'une camionnette ici. Hop. Bon, on va terminer, on va faire un peu de place. Par le plus gros, hop là. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Et bien tout simplement il s'agit d'un berlier, une miniature en 1.43 du coup produite par XO pour la collection du même nom, berlier. On a du coup ici un véhicule aux couleurs de Lavalette Bosch. Alors Lavalette c'était une marque on va dire qui produisait des éléments de moteur diesel qui fut ensuite racheté par Bosch, d'où les deux noms sur ce camion. Bon, ici il s'agit d'un véhicule qui probablement servait lors d'expédition, opération gasoil, ce qu'on peut lire à l'arrière. Hop, en Afrique, hein, on a tous les pays traversés par cette opération. Donc il devait s'agir très certainement d'une opération commerciale. Et ce camion devait être un véhicule de ravitaillement ou qui permettait de transporter le matériel adéquat. On a d'ailleurs à l'avant une pièce rajoutée, un treuil, une pièce directement soudée sur le châssis du camion. Il y a beaucoup de pièces rapportées quand même, hein, pour une miniature que l'on trouve sous 20 €. Ou autour de 20 € d'ailleurs. Aussi. Petite chose assez sympa. Comme ce petit éclairage supplémentaire aussi. On pourrait presque appeler ça un schnorkel, bien que j'ai un petit doute quand même. Peut-être que c'en est un, je ne sais pas. Des rétroviseurs apportés, une antenne. Une miniature quand même assez bien reproduite, produit presse. Alors il faut savoir que la cabine arrière est entièrement en plastique. Par contre, c'est pas la cabine mais la cellule, pardon. Par contre la cabine à l'avant, elle est en Zamac. On a même une petite échelle pour pouvoir monter sur le toit. Et des petits détails, hop, comme sans clignotant. Alors, hop, et cette petite plaque à l'arrière qui indique d'où provient le camion. Ici on est entreprise Lavalette à Saint-Ouen, en Ile-de-France du coup. On termine juste par l'intérieur, qui lui est entièrement gris avec des sièges marron. Alors je ne sais pas si on pourra bien les voir. Voilà. Assez spartiate quand même. Hein. Donc, faut pas oublier qu'il s'agit quand même d'un véhicule des années 60, voire 70. Un beau bébé. Bref. Et bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt.